Salut, salut! Junior want to not be on my I can't really see what did I miss ex-strippers Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tout à propos des marques. La semaine passée, j'ai pas publié de vidéo parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps. Normalement, je devais publier un vlog de Pâques, sauf que j'ai pas fait grand chose. En fait, j'étais chez ma famille et puis quand je suis en famille, ben je filme pas. Donc, parce qu'ils ont pas envie de se montrer à la caméra. Oui, il y avait pas grand chose. Parce que du coup, on était là, on regardait des films, on parlait entre nous. Donc c'était pas super intéressant. Donc pas de vidéo. Je suis désolée. Mais c'est pas grave, je me rattrape cette semaine. Dans cette vidéo tout à propos des marques, on va parler de Rhode. Mais avant ça, dites-moi comment est-ce que vous allez. Si vous avez passé des bonnes fêtes de Pâques, si vous êtes partis ou pas. Dites-moi tout ça en commentaire. Donc c'est parti. La créatrice de Rhode Skin est Hailey Bieber. La marque a été fondée en juin 2022, selon les dires de Hailey. Donc en fait, l'idée de lancer cette marque, en fait, elle réfléchissait à des produits qui étaient bons pour sa peau, pour avoir vraiment une peau magnifique. C'est vrai que Hailey, à chaque fois, on avait toujours cette image d'elle très clean girl, genre vraiment une peau parfaite, genre très naturelle et tout ça. Elle s'est dit, ben voilà, moi je recherche des produits qui sont vraiment géniaux pour la peau, pourquoi pas créer ma propre marque de skincare. Un point qui était très important pour elle, c'est que ça soit accessible à tous. La marque dit de vendre des soins essentiels qui sont formulés pour les différents types de peau, avec des ingrédients de haute performance. C'est une routine quotidienne qui va nourrir la barrière cutanée au fil du temps. Les valeurs de la marque sont la simplicité, l'abordabilité, l'authenticité, la qualité et la transparence. Elle a beaucoup de points positifs parce qu'elle est végane, sans cruauté, sans gluten et sans parfum. Des dermatologues et des chimistes qui sont derrière tous ces produits. Une chose qui est très intéressante, c'est que si vous allez dans le site internet de Rhode, donc dans l'onglet About, il y aura toute une explication des bienfaits des ingrédients, comme par exemple donc péptides, niacinamide et plein d'autres. Donc Rhode, c'est vraiment une marque minimaliste, genre vraiment très simple, mais ça fait tout son charme. En plus des produits pour avoir une peau saine, la marque en fait est très à cheval sur l'environnement. Ils le disent très bien dans leur slogan, qui est soins minimaux, emprunt minimal. Sur le site, on peut trouver des informations telles que la marque s'engage à réduire la surconsommation et à prodiguer des soins attentifs à chaque étape du processus. Et du coup, il y a aussi un autre slogan qui est très intéressant. On n'a qu'un visage, un seul monde pour protéger. Donc un autre point très intéressant sur les emballages Rhode, ils utilisent des matériaux recyclés. Rhode propose un service de recyclage. Du coup, si maintenant j'achète des produits Rhode, je peux les envoyer à la marque et ils vont eux-mêmes recycler les produits. Donc les box où sont envoyés les produits sont zéro déchet. Ils réduisent l'impact sur l'environnement jusqu'à 70% par rapport aux boîtes à usage unique. Les box peuvent être utilisées 12 fois. Il n'y a pas de papier bulle ni autres déchets superflus. Tout est fabriqué à partir de papier recyclé. On peut mettre cette box dans un point de retour pour qu'elle puisse être recyclée ou réutilisée. Le choix du nom de la marque. Normalement, Rhode ne devait pas s'appeler Rhode. En fait, en 2019, Hailey avait fait une demande auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis pour que le nom de la marque soit enregistré sous Bieber Beauty. En fait, cette demande a été rejetée parce que Justin lui-même avait déjà fait une demande auparavant. Donc il s'est dit, je vais mettre Rhode parce que c'est son deuxième prénom. C'est Hailey Rhode Bieber. Mais pour ceux qui connaissent pas Hailey, qui est-elle? D'où est-ce qu'elle est apparue? Pourquoi on entend autant parler d'elle? De base, elle s'appelle Hailey Baldwin. Elle est née en Arizona. Mais en fait, elle a vécu à New York avec ses parents et sa sœur. Son père est un acteur américain qui est assez connu, qui est Stephen Baldwin. Et en fait, sa mère est une graphiste brésilienne qui s'appelle Kenaya Baldwin. Dans cette famille, il y a de nombreux artistes qui soient chanteurs, acteurs. Faut savoir que Hailey a fait de la danse classique toute sa jeunesse. Son rêve, c'était vraiment d'être une danseuse professionnelle. Elle a commencé à travailler en tant que mannequin.
clairement enchaîné les castings et c'est pour ça qu'elle est super connue aujourd'hui. Mais ce qui l'a fait clairement être là où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, c'est grâce à Justin. Si vous savez pas qui c'est Justin, vous vivez dans une grotte, genre clairement. Ils vont se marier en 2018. J'ai l'impression que c'était hier, genre trop bizarre. In front of me at this wedding. Elle va changer de nom et va devenir Hailey Bieber. Avant de lancer sa marque, elle avait déjà une image vraiment de la reine du skincare. Avec une peau incroyable et même quand elle était maquillée, sa peau était toujours incroyablement belle, mais toujours très naturelle. Donc elle partageait ses conseils beauté et en fait elle avait des invités qu'elle faisait venir sur YouTube. Franchement, j'étais pas au courant. And I'm very excited today because my next guest is none other than Kim Kardashian. Hello! Oh my god, What's up you guys, it's Hailey and we're back with another episode of What's in My Kitchen. Donc elle va clairement séduire tout le monde avec son apparence naturelle, son teint lumineux et brillant qui est devenu le must-have du moment. En fait, c'est vraiment la reine de la tendance du donut glazed skin. C'est une tendance qui est d'avoir la peau la plus lisse et la plus brillante. Comme en fait le glaçage d'un donut. Est-ce qu'on en parle de la coque que Hailey a lancée? Tout le monde se l'arrache, genre y a tout le monde qui la veut. Ça c'est vraiment une idée de génie. T'as ta coque et derrière t'as un truc pour mettre ton lipstick, genre c'est incroyable. Genre vraiment là, elle a eu genre l'idée de l'année. Les polémiques. La marque venait de sortir qu'elle avait déjà été poursuivie en justice. Ça a été par une maison de couture qui a le même nom. C'est la marque Rhode Nink. Ce qui s'est passé, c'est que Hailey avait essayé d'acheter la marque en 2018, mais en fait, ils ont tout simplement rejeté. En fait, ils voulaient pas vendre la marque à Hailey. Ils voulaient la garder pour eux, quoi. L'avocate de Rhode Nink a dit que Hailey a continué malgré la connaissance de Rhode. Nous comprenons que Hailey souhaite utiliser son deuxième prénom pour la marque, mais il est très clair en droit que nous ne pouvons pas créer une marque simplement parce que vous voulez utiliser votre prénom. Ce que fait Hailey nuit à la petite entreprise, dans laquelle deux femmes ont travaillé dur pour construire et grandir, et vers la marque mondiale qu'elle est aujourd'hui. En fait, cette histoire va s'arrêter assez vite parce qu'en fait, c'est deux industries différentes. Là, on parle de beauté et de mode, donc ça n'a rien à voir, donc ça passe. En décembre 2023, des plaintes sur les réseaux sociaux concernant les Pipped Lips Treatment. Ce produit est un traitement aux peptides de chez Rhode. Ils ont lancé ce produit avec différents parfums comme fraise, vanille, caramel, salé et encore plein d'autres. Ce produit a été clairement en tendance, genre vraiment partout on voit ces produits-là. Et ils ont été nommés plusieurs fois en tant que référence en matière de beauté. Ils seront comme meilleurs produits pour les lèvres de 2023. Mais en fait, c'est pas l'avis de tout le monde. Il y a ceux qui adorent le produit et qui trouvent qu'il est incroyable. En plus, esthétiquement, il est vraiment beau. Il y a d'autres personnes qui l'ont testé. Alors moi, je l'ai pas testé, hein, mais j'ai vu justement ces deux cas de figure-là. Les autres personnes trouvent qu'il y a un problème avec ce produit-là. C'est que, ou de suite à l'application, ils vont retrouver des espèces de petits grains, pas un gommage de base, vous voyez. Et du coup, c'est un peu bizarre. Après, il y en a d'autres qui disent que ceci vient après, genre après quelques semaines d'utilisation. Donc apparemment le problème viendrait en fait de l'emballage. Peut-être que l'emballage ne garde pas assez bien le produit. Il vire, je sais pas comment expliquer, mais il devient un autre produit. Enfin, vu qu'il est pas assez bien emballé, il réagit avec peut-être la chaleur, le froid et tout ça. Mais apparemment c'est pas normal qu'il y ait ces petits grains. Donc en fait il y a vraiment ces deux cas de figure là. Donc les personnes qui sont super contentes et qui disent c'est le meilleur produit, et ceux qui sont pas contents du tout à cause des petits grains demandent même à se faire rembourser. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Et sur ce, bye guys!